à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, je me pavane sur mon canapé, je suis un peu désolé. J'avoue que la position, là, quand je me regarde, je me dis le mec, il se gêne pas. Ah, il est pavané, c'est vrai. Mais j'ai l'épaule qui est défoncée, les gars. Et ça se soigne pas forcément, surtout quand je me penche en avant, donc là, ça me soulage. Vous êtes en train de vous dire, ferme la Funny, viens-en au but, direct. Alors, vous l'aurez compris d'après peut-être la miniature ou le titre, on va parler de la Switch Lite. J'ai pas dit OLED, j'ai dit Lite Zelda Edition, Hyrule Edition, qui sort le 26 février, les gars, je suis cuit, hein. Je suis vraiment cuit. Le 26 septembre. Alors, au moment où je tourne ces images, en gros, c'est dans une semaine. Dans une semaine, la Switch sort. Évidemment, ça fait longtemps qu'elle est précommandable. Beaucoup l'ont préco. Je pense que juste avant de sortir la vidéo, peut-être 1 ou 2 heures avant, je ferai un petit questionnaire sur mon onglet communauté, qui l'a acheté. Ça m'intéresse. Bon, après, ils pourront répondre aussi sous cette vidéo. Moi, je ne l'ai pas encore préco, les gars. En fait, oui, non. En fait, je me pose la question déjà, est-ce que je l'achète? Ça, c'est une première question qu'on va évoquer dans cette vidéo. Mais à l'heure actuelle, je ne l'ai pas préco. Je suis allé me renseigner auprès de mon Leclerc, ils m'ont dit on en commandera. Donc, il y a du stock. A priori, il y a du stock sur ce genre de matos. On peut la précommander où on veut, même sur Nintendo, sur Leclerc, Amazon. Le prix, il oscille entre 219 et 229 euros. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est je l'achète ou pas en fait. C'est bizarre, c'est-à-dire que je suis collectionneur, je suis joueur, mais je suis aussi collectionneur, et en particulier Zelda. Vous ne le voyez pas, mais là, j'ai toute une collection Zelda que je trouve magnifique. Franchement, je trouve que ma collection Zelda, elle est belle. Je dis pas que j'ai la plus grosse des collections Zelda, je dis pas que j'ai la plus belle, mais moi, elle me convient parfaitement. Elle est très éclectique. Il y a de la figurine, il y a du jeu, il y a des accessoires, il y a des choses qui me parlent. Donc, moi, ça me plaît. Mais j'ai pas le full set Zelda. Et je ne veux pas avoir le full set Zelda, en fait. De toute façon, on n'aura jamais le full set Zelda. Il y a tellement d'accessoires, de goodies, de livres, de jeux, on va dire de même jeu mais sur différents supports, etc., qu'on n'en a jamais fini. Donc c'est pas mon objectif et tant mieux. Mais j'aime Zelda pour le jeu, en soi, les jeux, je les ai, à part la version CDI, je reconnais, tous les autres, je pense que je les ai finis. Bref, donc Zelda, j'aime ça. Donc là, pour la sortie du nouveau Zelda, là, en mode mignon, là, ils sortent cette console collector. Mais pourquoi je me pose la question si je l'achète ou pas? Je vais vous dire. Première chose, on est à l'aube de la sortie de la Switch 2, les gars. La Switch 2, elle va arriver sous peu. Donc, acheter une Switch Lite aujourd'hui, sachant que la Switch 2 arrive et qu'il y aura certainement une Switch Zelda, etc., c'est jamais en finir aussi. Ça, c'est le premier point. Donc, je vais peser à droite, ça va être les contre. À gauche, ça va être les pour, les gars. Ah, on va compter comme ça, les gars. Donc là, un premier contre, c'est bientôt la Switch 2. Un deuxième contre, c'est, les gars, c'est une Switch Lite. C'est pas une OLED. Mais on verra que c'est peut-être aussi un pour. On va y venir juste après. Bon, en tout cas, c'est une Switch Lite. C'est pas une OLED. Deuxième contre. Troisième contre. 220 euros. C'est pas 199, c'est pas 179, c'est pas 159. C'est 220 euros, voire 230 euros en fonction d'où on l'achète. Quatrième point. J'ai déjà beaucoup de Switch, les gars. J'ai une Switch OLED Zelda, état neuve. J'ai une Switch OLED toute blanche. Bien, elle est propre, hein, mais on y joue à fond. Une Switch OLED Pokémon, à laquelle on y joue à fond également. Une Switch tout court, édition Mario. Est-ce que j'en ai une autre? Je pense pas. Bon, ça en fait 4 déjà, les gars. 4 Switch. Donc, on va mettre encore un contre. Maintenant, on va passer au pour, les gars. Alors, est-ce qu'il y a d'autres contre? Après, on peut en trouver à l'infini. C'est de l'achat compulsif, est-ce qu'on en a l'utilité, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, parce que là, on parle de collection. Donc, on peut parler de prix, on peut parler d'un certain nombre d'exemplaires qu'on a, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les petits détails. On va parler des pour. Premier, je la trouve belle. Je ne vous cache pas, je la trouve belle.
esthétiquement parlant, elle est jolie. Peut-être la boîte, j'aurais peut-être fait un petit peu plus... je l'aurais peut-être fait un peu différente. Par contre, la console en elle-même, elle est très jolie. J'aime bien ce concept de console dorée, j'en ai d'ailleurs quelques-unes. Et là, avec les petites finitions, etc., moi je la trouve belle. Donc c'est un premier point. Maintenant, j'avais dit un défaut en light, mais là, les lights sont très jolis. Moi, j'aime bien. Je parle pas en termes d'image, là, je parle en termes de prise en main, en termes d'esthétique, etc. Troisième point, je suis un collectionneur Zelda. En termes de console Zelda, j'ai quand même des belles choses. On peut lister certains points. Bah, j'ai la Switch OLED Zelda. Ah bah oui, mais elle est magnifique. Moi, j'aime bien. Là, on parle d'esthétique, tout de suite. J'ai la GameCube Zelda. En soi, c'est pas une console avec une tête spécifique, mais le package, le carton, etc., c'est du Zelda quand même. Hein. J'aime bien, moi, le carton, le petit cube GameCube, j'ai toujours trouvé ça mignon. J'ai des Zelda SP, qui est juste magnifique. J'ai des 3DS, qui sont sublimes. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ça. Alors, il n'y avait pas de pack console spécifique pour la Wii ou la Wii. Si, j'ai la Wii U, je suis bête. J'ai la Wii U Zelda aussi. Mais il n'y avait pas de pack spécifique pour la Wii ou la N64, ce qui est dommage. Ou même la Super Nintendo. Il y en a un pour Game Boy que j'ai pas. Ça, vous le savez. Un spécial Tetris. Bon, après, c'est un fourreau, les gars. On parle de fourreau, là. Si on parle de beauté de console, j'aime bien la Majora. Elle est sublime. J'aime bien la SP. Je la trouve vraiment belle. J'aime bien la Switch OLED. Et là, j'aime bien la Lite. Donc, c'est encore un argument positif. Si je la prends pas, on sait ce qui va se passer. Si je la prends pas sous peu, on sait ce qui va se passer. Il y a deux alternatives. Soit il la crée en masse. J'ai du mal à l'imaginer, je vais vous dire pourquoi. Soit il la crée en masse et j'ai beaucoup de temps de réflexion. Et à un moment donné, il y aura peut-être même une chute de prix. Parce qu'elle a été faite en masse, un peu comme la OLED Pokémon, qui à un moment donné, elle a eu une baisse de prix. En tout cas, là où j'habite, parce qu'il y en avait trop. C'est une première alternative. J'y crois pas plus que ça, mais c'est possible. Une deuxième alternative, et je pense que c'est la plus plausible, c'est qu'elle arrive en fin de vie de la Switch. On les connaît, les consoles qui sont arrivées en fin de vie. Elles ont souvent été éditées en pas des masses d'exemplaires. Les gens l'ont pas forcément acheté, parce qu'ils cherchaient la génération suivante. Et au final, bah, on se retrouve avec un stock épuisé et de la spéculation, si on veut l'avoir, auprès des revendeurs. Donc la question qui va se poser, et là elle est essentielle, c'est est-ce qu'on la veut par rapport aux arguments que j'ai cités ou pas. Pour ça, en soi, je me suis laissé le temps, je ne l'ai pas préco. Je me suis laissé le temps de réflexion en me disant que ok, à la réception il y aura du stock, par contre peut-être quelques mois plus tard ça va s'estomper et à un moment donné ce sera compliqué. Donc la décision, il va falloir que je la prenne sous peu. Aujourd'hui je la préco, je peux encore la préco. Je la recevrai peut-être pas le 26 septembre. Peut-être si je la préco tout de suite sur Amazon, je la recevrai peut-être, je sais pas, au lieu du 26, le 30 septembre. Il y aura un décalage. Mais on s'en fout de ça. Pourquoi je dis je m'en fous? Parce que c'est pas un jeu auquel je veux jouer des One. Ça, c'est une console, c'est un package. Et là, on parle de collection, les gars. Parce que si je veux jouer à la Switch, j'ai d'autres moyens. Donc là, vraiment, cette vidéo, elle est dédiée aux collectionneurs. Les autres, ils vont se dire, ferme-la, Fouini, tu nous fais yesh. Nous, on a notre matos. Là, tu nous parles un petit goodies. Ce que je peux comprendre. Bon, c'est pas un goodies, hein, c'est une console. Mais je veux dire, j'en ai pas l'utilité. Donc là, on parle purement de collection. C'est vrai que vu ma collection Zelda, et vu la beauté de la console, selon moi en tout cas, c'est subjectif, j'aimerais l'avoir. J'aimerais l'avoir. Mais il y a un côté de moi qui me dit, il y a d'autres choses que tu aimerais avoir. Il va falloir faire un petit choix quand même. J'ai parlé du Castlevania LRG, il y a des jeux qui arrivent, le nouveau Zelda, je vais me le prendre. Il y a des futurs Neo Geo qui sortent, pour lesquels certains, bah, j'ai envie de les prendre. Il y aura la Switch 2, etc. Donc, en termes d'achat, je ne vais pas vous mentir, j'ai des achats à faire, entre guillemets. Donc, c'est un peu ce qui m'a freiné, ce qui m'a laissé cogiter, en tout cas. Finalement, j'ai pris une décision que je vais donner dans cette vidéo, quand même, c'est un peu le but, j'achète ou pas. La décision, c'est a priori, sauf cas contraire, je vais me l'acheter. Mais, il y a un mais. Donc je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter en magasin.
C'est-à-dire, je vais voir le stock à mon Leclerc, je vais prendre le temps de choisir celle qui est dans un meilleur état. Parce que la précommande, les commandes, les réceptions, j'ai subi. Je connais, les gars. Donc, il y a une première condition, c'est que je l'ai entre les mains et que je choisisse. La deuxième condition, c'est que je dégorge du jeu vidéo, je précise, du jeu vidéo, pour m'acheter la console. Donc, il faut que je vende un petit peu sur Vinted. Parce que j'en ai pas le besoin. C'est-à-dire, c'est pas un truc Day One auquel je vais jouer. C'est vraiment un objet de collection. Et pour tous les objets de collection, j'ai ma ligne de conduite. Ça, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs vidéos. Il faut que je mette en place une qualité au sein de ma gaming room, une qualité au sein de ma collection et au sein de ma réflexion. Et pour moi, ça passe par me débarrasser de ce qui ne m'intéresse pas ou de ce que j'ai en double. Donc, c'est sous la condition de vendre que je vais me la prendre. Donc, c'est peut-être pas Day One que je vais me la prendre. Ça sera peut-être début octobre. Mais j'ai pris la décision de me la prendre. Elle est belle. J'aime bien. J'aime bien le côté, simplicité. En plus, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans cette vidéo. À l'intérieur, ils mettent plusieurs jeux Zelda. Quelques classiques, etc. en téléchargement, évidemment. C'est peut-être préinstallé. Je sais plus si c'est préinstallé ou à installer. Mais en tout cas, bon. Ça va permettre peut-être de la sortir et d'y jouer. Parce que déjà, comme il y a pas mal de jeux dessus, c'est sympa, on y joue, on se prend pas la tête, pourquoi pas. Le but, c'est ça quand même. Mais de la garder dans un état très propre, collectionneur. J'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à me décider parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas... J'ai pas toutes les consoles Zelda en plus. Je les sélectionne. J'aime beaucoup Zelda, mais je sélectionne. Mais celle-ci, je la trouve belle. En fait, Nintendo, ils sont malins. Là, ils savent qu'ils touchent les joueurs collectionneurs en partie. Et là, le fait de sortir ça juste avant, ils se remettent un petit peu dans les poches avant la sortie de la Switch 2. En soi, oui, c'est malin. En soi, ok, on est des pigeons. Après, sur ce genre d'objet, c'est pas vraiment de la pigeonnerie, c'est du récent. C'est la société elle-même qui les sort, c'est Nintendo elle-même qui propose. C'est compliqué, hein, les gars. C'est pour ça que j'attends vos retours. Voilà, je me suis dit pas un short, excusez-moi. Un onglet communauté, c'est intéressant. Mais en vidéo, on transmet plus l'information. On transmet davantage les propos. Donc j'attends vos commentaires, en particulier les fanboys Zelda. Hein. Les autres, je me doute bien que ça va vous passer au-dessus de la tête, les gars. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.